Ici, j'ai pris un jersey de coton bien stable, pas trop mou, au moins 160 grammes, histoire qu'il se tienne bien. On a le devant avec son empiècement dans le même type de tissu, le dos, et ici j'ai pris des bandes de jersey pour les emmanchures et de la dentelle élastique pour l'encolure. Faites comme vous voulez, vous pouvez mettre du jersey partout ou des bords-côtes partout. On pose l'empiècement sur le devant. Pour ça, on repère le cran du milieu. On utilise des clips parce que la surjeteuse, elle déteste les épingles. Je vous conseille même pas d'essayer. On prend son temps parce que découdre ça, c'est juste l'enfer. On assemble l'empiècement au devant en gardant le bord bien aligné. On respire et on avance doucement. On repasse la couture vers le bas pour avoir un joli fini. On place le dos sur le devant, toujours endroit contre endroit. On ajuste bien les bretelles pour qu'elles restent bien droites et bien alignées. On fixe et après, on passe à la surjeteuse. Les bretelles sont cousues. On passe le dos sur le devant, endroit contre endroit. Ici, ce qui compte, c'est l'alignement bord à bord. On met des pinces sur tout le côté, surtout sans tirer le jersey. On le laisse vivre. On repère l'écran et les côtés doivent être alignés. On ajuste bien, sinon c'est l'apocalypse. On coud les côtés à la surjeteuse. On ne tire pas. On laisse la machine faire sa vie et son boulot. Avec le gabarit, on mesure la dentelle. On coupe en laissant un peu de marge de chaque côté. On marque chaque repère avec une épingle. La première épaule, le milieu devant, la deuxième épaule, le milieu dos. Ça va nous permettre de bien respecter la tension, sinon, va falloir recommencer. On utilise les mêmes épingles pour poser la dentelle, endroit contre endroit, sur le col. On commence par l'épaule, on va sur le milieu devant et on continue. Alors, laissez bien dépasser la bordure de la dentelle parce que c'est ça qui va être joli. Et on retourne sur l'envers. On coud sur l'envers pour mieux voir ce qu'on fait. On démarre un peu après l'épaule et on laisse un petit bout de dentelle libre vivre sa vie, mais gardez bien l'aiguille en repère. On coud au point zigzag, largeur 3,5, longueur 3,5. Il faut que ça soit assez aéré pour que la dentelle élastique reste élastique. On fait tout le tour et on s'arrête pile sur l'épaule de deux parts. On a toujours notre morceau de dentelle qui flotte. Maintenant, on retourne sur l'endroit et on se sert du petit morceau de dentelle pour faire un raccord propre. Essayez d'aligner la dentelle pour pas qu'on voit qu'il y ait des décalages. L'idéal, c'est que les morceaux de dentelle se superposent parfaitement. On coud soigneusement le petit raccord et ça garantira une belle finition. On reste toujours sur l'endroit, on pique en perpendiculaire pile sur l'épaule. On fait une espèce de point de bourdon sans changer les caractéristiques du point. On coupe la dentelle qui dépasse et les fils.
et on a une finition nette au niveau de l'épaule. L'encolure est finie. J'ai cousu le biais jersey en anneaux. Maintenant, on crante au milieu de la couture et on la divise pour éviter les gros pâtés au pli. On plie la bande sur elle-même en répartissant la couture de chaque côté. On place le biais plié sur l'emmanchure sous l'aisselle. Au raccord devant dos, on pique une épingle droite dans la couture du biais et on la fait coïncider avec la couture devant dos. C'est ce qui vous garantira un joli raccord. On fixe avec 2 épingles. C'est la technique ceinture bretelle. Ça bougera plus. On coud entre les 2 épingles à 5 mm du bord. Alors pourquoi 5 mm? Parce que le surjet après passera à 7 mm. Et si cette première couture pète, eh ben on s'en fout. Elle est là juste pour maintenir les raccords en place. Maintenant, avec les autres repères, on épingle avec des pinces, ce qui va nous permettre toujours encore de garder la bonne tension au moment de passer à la surjeteuse. On coud le biais sur l'emmanchure en suivant bien le bord. Alors là, on a 3 épaisseurs à gérer, on prend son temps pour bien tout aligner. On respire pas trop fort pour pas le décaler. L'objectif, c'est surtout de pas recommencer maintenant. On rejoint la couture de départ. Je prends le petit fil de départ comme repère. On plante l'aiguille. On tourne tout le bazar à 90 degrés et on sort tranquillement. Le biais jersey est posé. Je règle mon point au max pour faire un point de bâti et je mets mon repère washi à 2 cm. Je couds tout autour du bas du débardeur. C'est sur cette ligne qu'on va repasser l'ourlet pour éviter de se prendre la tête avec un réglet. Je déplace le washi à 1,5 cm. Et on coud à l'aiguille double spéciale jersey ou stretch. On démarre sur un côté et on soigne le raccord en revenant dans ses points. Voilà, on peut enfin respirer.